Donc je poursuis mon enquête sur cette question des valeurs sensorielles propres à des quartiers, à des groupes. Et donc il y a des groupes qui ont décidé de ne pas se fatiguer à se soucier de leur apparence physique. Non pas de leur propreté, de leur apparence. Donc ils ont le droit de manger énormément. Par exemple, les femmes peuvent être énormes. Ça n'a pas d'importance. Et même l'habillement peut être fantaisiste, ça n'a pas d'importance. En revanche, parce qu'il y a toujours une contrepartie positive face à une partie négative, en revanche, on fera très attention à l'hygiène, on se lavera, on s'occupera de la propreté de ses vêtements, etc. Et même de sa nourriture. Mais en contrepartie aussi, on pourra parler n'importe comment, dire n'importe quoi qui passe par la tête. Et donc, quand des groupes qui ont des valeurs aussi différentes et contradictoires se rencontrent, elles se confrontent, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quel est le groupe qui doit imposer ou supporter la loi de l'autre? Chacun étant formaté et déterminé par rapport à un certain nombre de valeurs à respecter, ce qui exige une certaine culture, une certaine éducation, on ne voit pas comment les gens pourraient changer. Mais ça peut se produire, il y a des leaders qui sont capables de modifier les comportements d'un groupe et de faire basculer, de faire permuter les valeurs propres à ce groupe. Il y a eu des films à ce sujet d'ailleurs. Et il reste que, d'une manière générale, dans certains quartiers, un certain type de personnes, un certain type de comportement, un certain type d'allure est la règle. C'est d'ailleurs le cas notamment des banlieues. Dans les banlieues, il y a une liberté de comportement, une liberté de parole, une liberté d'attitude, même dans la construction, dans la qualité des habitations, etc., qui sera différente de celle de la métropole, de la ville centrale, etc. Donc, voilà, il y a des valeurs différentes qui cohabitent, qui se confrontent, mais qui correspondent aussi à des occupations d'espaces différents. C'est pas par hasard que la banlieue, c'est la banlieue. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'espace de la banlieue qu'on peut faire ailleurs. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis.